34 et aujourd'hui Tino on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, ça fait un petit moment qu'elle me trotte dans la tête. Je voulais vous présenter mes comptes Instagram préférés. Je vous avais fait mes chaînes YouTube du moment. Et là je voulais vous faire les comptes Instagram genre que je surkiffe. Mais genre c'est pas du moment là. C'est ceux que Yana je suis depuis très longtemps tu vois. Et je suis toujours aussi fan de ce qu'ils font. Alors on va passer partout hein. On va passer par le féminisme, par de la sexualité, par de la bouffe, par de l'humour. Il y en a pour tous les goûts. Alors là les enfants, en veux-tu en voilà. On va peut-être commencer par les plus connus entre guillemets, ceux je pense dont vous avez déjà entendu parler, comme ça on passe vraiment à ceux que je trouve voilà que vous connaissez sans doute. Et on va passer un peu à ceux genre vraiment où c'est mes coups de cœur, c'est genre si je devais regarder que leur fil et leur story, ce serait vraiment genre avec grand plaisir en fait. Je voulais commencer du coup par les gros youtubeurs. Je suis pas mal de youtubeurs sur Insta parce que ça me permet, je suis pas abonnée à tous et donc ça me permet d'avoir une notification quand ils font une, quand ils font une nouvelle vidéo, ils l'affichent en story, c'est pas mal. En youtubeur que j'adore mais vraiment il y a Natou. Parce que Natou, elle met énormément d'humour dans ses stories. Alors autant ses photos, ça va sans plus. Autant ses stories, c'est toujours une pépitasse. J'adore ses stories. Dans le même style, on va dire, dans le même truc humour un peu pipi caca. On a Matt se fait des films aussi, qui a un humour très particulier ma foi. Mais que je trouve aussi très drôle. Il en fait beaucoup moins par contre que Natou. Mais quand il en fait, bon c'est toujours what the fuck. Donc je vous les conseille tous les deux, c'est vraiment les gros youtubeurs. En nana aussi assez connue, surtout sur Instagram, c'est Sweetie. Donc Sweetie YouTube, son pseudo Insta. Elle a surtout été connue pour être l'ex de Squeezie, mais j'avoue que définir quelqu'un par rapport à ses ex ou aux personnes qu'elle a pu fréquenter, je trouve ça un peu dommage. Et c'est surtout que j'adore ses photos. Elle fait des très belles photos, plutôt tournées vers la mode en fait. Et j'adore ses outfits, j'adore ce qu'elle dégage aussi. Elle est très douce, elle a l'air très gentille. Je vous avoue qu'il y a plein de stories que je zappe parce qu'elle parle beaucoup. Il y a pas mal aussi de contenu sponsorisé qui m'intéresse moyennement. Mais alors pour ses photos, franchement, j'adore son feed. Il est vraiment trop beau. Alors moi je l'ai découvert grâce à une nana que je suivais sur Instagram dont je vais vous parler juste après. Et il a une chaîne YouTube mais moi je le suis que sur Instagram. Il s'appelle Nolito et ce gars en fait à prendre avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, il se prend pas au sérieux et je me marre tellement. En fait des fois tu passes une journée pourrie puis tu vois les merdes qui lui arrivent et tu te dis oh bah je suis pas toute seule quoi. Et vraiment je peux que vous le conseiller parce que pépite, c'est une pépite ce gars, j'adore, il me fait beaucoup trop rire. Pareil dans les youtubeuses, mais alors là c'est pour le coup c'est des youtubeuses, je vous en ai parlé dans mes chaînes YouTube du moment et je les suis sur Instagram et c'est autant un bonheur, c'est Isadora et Marisa, donc les jumelles qui ont une box de snacks sains. Elles ont aussi leur entreprise sur Instagram qui s'appelle Snackies. J'aime beaucoup aussi les stories qu'elles font sur leur entreprise parce que c'est pas bateau comme on peut voir sur plein d'autres marques. Je trouve qu'elles font vraiment des efforts, mais alors je trouve qu'en tant que personne elles sont géniales vraiment, c'est des nanas ouf, mais oufissimes, je les adore, c'est vraiment des personnes extrêmement inspirantes pour moi. Et sur leur story, j'aime beaucoup parce qu'en plus elles le sous-titrent si vous voulez à chaque fois quand elles parlent. Il y a toujours un bloc de texte en fait où elles expliquent ce qu'elles ont dit et c'est vrai que bah très souvent moi je suis au bureau tu vois, je peux pas trop écouter le son tu vois. Et là moi je peux suivre leur story et comprendre de quoi elles parlent et c'est toujours un grand bonheur donc... c'est vraiment ça, elles font partie des nanas genre si demain je ne peux m'abonner qu'à 3 comptes, bah il y a déjà 2 places de prise parce qu'elles sont dedans quoi. Je les adore ces nanas, c'est vraiment une passion, je voue une passion à ces filles, elles sont extraordinaires. En youtubeur, alors là on tombe un petit peu sur le moins connu, mais bon je pense qu'en tant que communauté Sims vous devez savoir de qui je vais parler. Je parle de Chat, la youtubeuse qui fait notamment des Sims et du Animal Crossing sur YouTube, mais moi j'adore la suivre sur Instagram. Parce que même sur Insta elle soigne ses stories, elle soigne son ambiance. Tu sais genre tu rentres dans son univers rien qu'avec une story, t'es là genre waouh moi c'est dégueulasse, c'est à moitié flou. Et elle prend mais c'est trop beau quoi. Et je suis là genre oui bon bah oui oh c'est oh ah ça va. Mais vraiment j'adore ses stories, j'adore énormément ses photos puisque ses photos c'est surtout des dessins en fait qu'elle fait. Et elle a vraiment un talent cette nana.
Moi à chaque fois que je vois son compte, bah je prends une claque à écouter, voilà hein, bon voilà, je regarde pas trop souvent parce qu'après sinon je me sens un peu rabaissée, mais cette fille a vraiment un super univers et je peux que vous conseiller de la suivre sur Instagram. Si vous la suivez déjà sur YouTube, foncez sur Insta si vous avez un compte Insta parce qu'elle vaut le coup. Vraiment, je trouve que c'est une nana à suivre sur Instagram. D'ailleurs j'en parle, mais il faudrait peut-être que je me fasse de la pub. Voilà, Niska34, Instagram. Voilà, j'en profite. Tu sais, la meuf elle a même pas fait ça en début de vidéo comme tout youtubeur quoi. Ok, super. Alors lui, en soi c'est pas un youtubeur mais c'est un mari de youtubeuse. Je veux parler de Samuel et Gaspard, c'est le nom du compte. Samuel c'est le mari de Je ne suis pas jolie et Gaspard c'est leur fils. Samuel est papa au foyer donc il montre son quotidien de papa au foyer, sachant qu'ils ont décidé de ne pas inscrire leur enfant à l'école. Donc en fait ils font de l'école à la maison. Ils sont très dans le... alors évidemment j'ai perdu le mot au moment où je le dis, mais ils sont contre les violences pédagogiques etc. J'ai pas d'enfants, j'en veux pas pour l'instant, mais je trouve que, sachant qu'ils sont plus jeunes que moi, je crois qu'ils ont 22 ans tous les deux, et ils ont une énorme maturité pour leur âge, et j'apprends énormément de choses sur ces sujets là. J'aime beaucoup, ils sont vraiment, on sent cette bienveillance en fait, cette envie de bien faire, de vouloir faire bien en fait. Et j'aime beaucoup apprendre des tas de sujets. On sent vraiment une vraie complicité entre tous les deux, entre papa et fils, et je trouve ça hyper touchant. Et c'est vrai que bah, les photos et les stories c'est choupi, hein, c'est choupi, c'est sur des enfants hein. Et je trouve que c'est génial. J'aime beaucoup suivre leur compte, c'est tout doux, ça fait du bien un peu au moral. On va faire un petit détour par la bouffe. Alors je vous avoue que je me suis un peu lassée, mais je voulais quand même vous le mettre parce que si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez passer du temps dessus, baver dessus. C'est le No Diet Club, c'est tout simplement des amoureux qui ont lancé un food tour sur Paris et sur Londres, et donc vous pouvez sur Airbnb commander votre food tour et en fait ils vous emmènent à des restos et ils vous font goûter des spécialités là-bas. Et eux je les suis parce qu'ils ne gèrent plus leur food tour, en fait ils ont des guides et ils montrent en fait les restos qu'ils testent à Paname et à Londres, et c'est des stories où à chaque fois tu finis t'as la dalle hein. Surtout si vous êtes d'origine, enfin vous êtes de confession musulmane et que vous ne regardez pas ça pendant le ramadan. Non, parce que en fait je vous explique, c'était une stagiaire qui était avec moi dans le bureau qui m'a montré ce compte, et c'était en plein moment de ramadan. Et c'était un supplice pour elle. Moi déjà je souffrais parce que je devais attendre 1 heure pour manger. Tu vois, genre j'avais juste 1 heure à attendre, et elle devait attendre la fin de la journée. Franchement j'étais là genre Sarah, arrête de te faire du mal comme ça hein. Arrête de regarder leur story. Mais vraiment beaucoup de gras. Alors je vous préviens que Claudia est assez particulière. Bon, si vous me suivez je pense que ça pourra passer, mais je sais que comment on va dire ça, sa personnalité, voilà c'est le mot que je cherchais, sa personnalité ne pourra pas plaire à tout le monde. Elle est assez cash, assez crue. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve qu'elle fait pas faux cul, du coup elle est franche, ça se sent, et quand elle kiffe la bouffe elle le kiffe à fond, donc moi j'aime bien leur compte. Je vais vous parler d'une créatrice qui s'appelle Estelle Herry. Elle fait des affiches qui sont disponibles sur Etsy. Alors attention parce que les affiches tournent puisqu'elle gère son propre stock, donc elle les commande à un fournisseur, donc souvent vous n'avez pas les mêmes affiches sur sa boutique. Mais Estelle c'est vraiment cette nana qui lui arrive toujours plein de merde aussi, mais vraiment, et c'est grâce à elle que j'ai découvert Noolito. Et vraiment cette nana elle a un humour, elle a beaucoup d'autodérision, elle se prend pas au sérieux, et c'est toujours un bonheur, un véritable bonheur de la suivre. Et j'aime beaucoup quand elle poste des stories parce que je passe toujours des beaux moments en fait avec elle, et je vous la conseille si jamais au moins vous cherchez des affiches, au moins. Et si vous voulez suivre une personne plutôt marrante sur Insta, c'est elle qu'il faut que vous alliez suivre. Alliez suivre, c'est mieux. Je vais y arriver. Là j'ai fait à peu près le tour. On va un petit peu commencer sur avec des messages un peu politiques hein, derrière. Donc vous êtes prévenus, vous avez le droit à ce que ça ne vous plaise pas, etc. Vous pouvez débattre dans le respect et la bonne humeur bien évidemment. Le compte le moins trash, j'ai l'impression que genre je vais dévoiler des monstres, mais disons qu'il y a des comptes qui sont un peu plus durs que d'autres. Et ce que je vais vous montrer en fait c'est tout en douceur, ça s'appelle L'Homme Étoilé, vous connaissez peut-être, c'est un infirmier qui est en service
de fin de vie, voilà, hein. Il accompagne en gros les patients où on peut plus faire grand chose, genre cancer en phase terminale, ce genre de choses là. Et il nous montre son quotidien et il le dessine en fait. Et c'est très très beau, c'est très touchant. C'est pas tout le temps des histoires tristes, hein. Parfois c'est des très très jolies histoires avec des beaux messages. Et vraiment il y en a, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la larmichette à l'œil. Et il y en a, j'avais le smile aux lèvres parce qu'il y a des fois il y a eu des belles histoires en fait qui se passent. Et moi j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont travaillé à l'hôpital, donc c'est vrai que c'est un milieu que je connais un petit peu, hein, de par ce que j'ai pu entendre dans ma famille. Et c'est vrai que il montre un autre regard aussi des hôpitaux. Il montre pas aussi les difficultés que le personnel médical rencontre, hein, mais des jolies histoires avec des patients, et à montrer en fait que oui, il y a plein de gens qui ont plein de mauvaises expériences avec l'hôpital, avec le personnel soignant, mais il y a aussi énormément de personnes, dont ma maman, dont c'est la vocation, qui s'investissent vraiment à fond dedans et qui sont vraiment passionnés par leur métier, qui placent l'humain avant tout. Et j'aime beaucoup beaucoup son compte, je vous conseille de le suivre parce que vous allez vous en sortirez un petit peu différent après, mais vous aurez une autre vision en fait des soins à l'hôpital, et je trouve que c'est très beau comme manière d'aborder les choses. Un compte qui fait du bien parce que on en a besoin. Oui, j'ai les lumières de l'ordinateur qui me reflètent dans la figure. Parce qu'on en a besoin, ça s'appelle les bonnes nouvelles. Les belles nouvelles. C'est Estelle qui m'a fait découvrir ce compte et vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est un compte qui est tourné sur l'écologie et les bonnes nouvelles liées à l'écologie, à notre planète et à tout ça. Puisque de plus en plus il y a ce qu'on appelle l'éco-anxiété, hein, c'est le fait de commencer à paniquer pour notre avenir, notre futur et le futur de notre planète. Et vraiment ça met en avant plein de jolies choses et c'est que des bonnes nouvelles. Alors je sais que parfois il met en avant des choses par rapport à des marques, typiquement il a mis McDo en avant il n'y a pas si longtemps que ça par rapport au fait que voilà ils étaient en train de choisir des filiales proches, blablabla, ce genre de choses, et je sais qu'il s'était un peu fait démonter, mais ça l'empêche pas de continuer à en parler et je trouve ça beau parce que oui, McDo est responsable oui, de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de gens qui y vont et prévoir des emballages, enlever les emballages à usage unique dans une grosse filière comme McDo, c'est important. Et je trouve que c'est beau, c'est toujours plein de belles choses. Il va parler parfois des animaux, parfois d'entreprises, il y a plein de choses. Et ça fait du bien au moral en fait de voir que ça avance petit à petit. Je ne peux que vous conseiller son compte. Cet homme est un peu ma bouffée d'air frais, il y a une nouvelle par jour et vraiment une pépite. Dans la même veine on a Be Influencer, donc B2E, puisque c'est tenu par une association sur Paris qui s'occupe de la sauvegarde des abeilles, et donc ils ont mis en place un compte Instagram avec une petite abeille qui est la mascotte, et le but c'est de s'abonner, d'être le plus nombreux possible pour qu'ils puissent faire des partenariats, des contenus sponsorisés, et qu'ils puissent notamment payer et recevoir de l'argent pour pouvoir mettre ça dans l'association et pouvoir sauvegarder les abeilles. Donc moi c'est ce que je fais, je like tous les posts exprès pour que ça remonte bien, etc. Et je trouve que c'est une jolie manière de faire parce que s'abonner c'est simple, ça prend un clic, un j'aime ça prend un clic, ça ne nous coûte rien, et si ça peut sauver des abeilles qui sont des éléments moteurs dans notre biodiversité, notre écosystème, il faut le faire et je trouve que c'est une jolie manière de représenter les choses, donc je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que pareil, si nous, sans rien débourser, on peut faire aider une association, quelque chose de vraiment important, faut le faire. Pour moi c'est important. Enfin, il me reste deux comptes. Le prochain compte que je vais vous parler, ça s'appelle Ta pensée A, c'est sur la charge mentale. La charge mentale, c'est le fait que dans un foyer, très souvent, foyer hétérosexuel j'entends, c'est souvent la femme qui s'occupe de tout gérer à la maison, hein, qui s'occupe des enfants, de la maison, de la voiture, etc. Et ça met en avant en fait toute cette charge mentale. Moi dans mon couple j'en ai un peu eu, mais bon, j'ai mon sale caractère. Je l'ai beaucoup vu, surtout avec mes parents. Mon père a mis beaucoup de temps à savoir faire une machine à laver, à faire à manger aussi, ce genre de choses là. Et ça résonne très très fort en moi. Et ce compte est pas facile parce que des fois il y a des témoignages, et surtout dans les commentaires aussi, des fois c'est très triste. Très triste de se rendre compte à quel point les femmes peuvent être seules à gérer tout leur foyer, sans se plaindre, sans rien dire.
et on apprend beaucoup de choses à suivre ce genre de compte là. Et j'aime beaucoup la nana qui le tient parce qu'elle est féministe, elle est prof à Saint-Denis, elle fait plein de choses, elle est vraiment très militante et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est juste un grand bonheur. Enfin le dernier compte, celui vraiment dans mon top 3 ce serait le troisième. Je vous préviens que si vous êtes jeune ce n'est pas pour vous puisque c'est à caractère sexuel, ça s'appelle orgasme-et-moi. Ça va parler de sexualité, le compte est tenu par Charline et c'est un bonheur. C'est parler de la sexualité de manière décomplexée, en mettant en avant le plaisir des deux partenaires, plein de pratiques sexuelles différentes. Et en fait ce qu'elle fait, les photos ça va parler de témoignages mais c'est vraiment les stories qui sont importantes pour le coup. Là elle va lancer un sujet, typiquement... la sodomie, voilà, par exemple. Et en fait, il y a plein de personnes qui vont lui envoyer des messages privés, qui vont lui raconter leurs expériences, bonnes, mauvaises, pourquoi ils aiment pas, tatati, des petits conseils, des petits tips. Et elle les partage en story. Et déjà, on apprend plein de choses. Et c'est tenu avec une telle bienveillance. C'est un joli compte, vraiment. J'ai appris pas mal de choses sur le plaisir féminin, masculin, sur plein de choses et vraiment je regrette pas. Si vous êtes en couple et que votre couple est un peu patachon, que ça tourne un peu en rond, je vous conseille très fortement d'aller voir ce compte parce qu'il a sauvé a priori beaucoup de couples et ça met un petit peu d'étincelle en fait dans la vie sexuelle quand souvent avec son amoureux ou son partenaire sexuel du moment on a fait un peu le tour, on s'ennuie. Vraiment lire ce compte ça fait du bien. Donc du coup voilà, c'est tous les comptes Instagram que je vous ai présentés, il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup que j'adore. Instagram j'y vais tous les jours, je poste pas régulièrement mais alors autant j'y vais tous les jours, c'est vraiment ma cam. Et vraiment je peux que vous conseiller de suivre ces comptes parce que c'est génial. Donc moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.